Alors, euh, bonjour mes frères et sœurs, et dans ce partage, je veux apporter des éléments par rapport au rêve que je viens de partager, que j'ai reçu à la mi-janvier, qui est le premier rêve de cette série de rêves prophétiques que j'ai reçu, et qui est un appel pour l'Église à la repentance, un appel à la repentance. Sous la même forme que Jean, lorsqu'il a reçu ses visions, a commencé par recevoir d'abord des visions au sujet de l'Église avec des appels à la repentance, et par la suite des événements qui annonçaient les temps de la fin. C'est un peu sous la même forme que j'ai reçu, à savoir que j'ai eu d'abord deux rêves, un qui me concernait, un autre donc qui a concerné l'Église, et par la suite des rêves qui annoncent des événements par rapport au temps de détresse à venir. Alors concernant le rêve que je viens de partager sur l'Église, qui est un appel à la repentance, dans lequel, en fait, dans ce rêve-là, j'avais une épouse qui me trompait, tous les frères et sœurs étaient au courant, personne ne disait rien, mais c'est une non-croyante qui est venue pour me parler. Et pour m'expliquer la situation, je veux apporter un petit peu de matière, mes frères et sœurs, pour venir nourrir votre entendement dans la compréhension de ce que le Seigneur nous demande de faire par rapport aux scandales qui peuvent avoir lieu dans l'Église. Malheureusement, présentement, l'attitude de beaucoup qui sont au courant de scandales qui ont lieu dans l'Église, c'est de se taire et de garder le silence. Malheureusement, ceci va contre ce que nous demande le Seigneur. Je vais lire quelques passages de l'Écriture pour commencer. Psaume 58, verset 1, le Seigneur dit « Est-ce donc en vous taisant que vous rendez la justice? Est-ce ainsi que vous jugez avec droiture, fils de l'homme » Dieu dit dans ce psaume-là, est-ce que c'est en gardant le silence qu'on rend la justice? Est-ce que c'est ainsi qu'on juge avec droiture? Évidemment non. Donc il pose la question sous une forme de rhétorique pour mettre en avant le fait que de garder le silence n'est pas rendre la justice. N'est pas de rendre la justice et n'est pas de témoigner de la droiture. Un autre passage, et c'est un passage clé qui est fondamental par rapport au sujet qu'on aborde, c'est Matthieu 18,15 où le Seigneur Jésus-Christ dit « Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. » Le Seigneur ne dit pas « Si ton frère a péché, prie simplement pour lui. » Non, il faut prier pour lui, il faut le reprendre, seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Enfin, s'il refuse aussi d'écouter l'Église, l'Assemblée, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera dit dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Donc ici, le Seigneur Jésus-Christ explique que si on est au courant d'un scandale qui a lieu parmi les frères, on doit adresser le frère. Il faut après, s'il ne s'est pas repenti, retourner le voir avec 2 ou 3 témoins. Et s'il ne se repent toujours pas, le mentionner devant l'Assemblée. Ça, c'est le commandement du Seigneur Jésus-Christ. Malheureusement, aujourd'hui, ce que choisissent de faire beaucoup, c'est ils voient qu'il y a un scandale, ils disent bah, « je me tais, je dis rien, je vais prier par rapport à ça, et puis Dieu va agir ». Et il faut être conscient de ceci, on va lire dans Ézéchiel 33, mon frère, ma soeur, c'est que si tu agis ainsi, tu ne peux pas dire être ami de Dieu. Et le Seigneur redemandera de tes mains le sang des innocents qui ont été perdus à cause de ton silence. Dans Ézéchiel 33, il est dit ceci. La parole de l'Éternel lui fait adresser en ces mots. « Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur. Lorsque je fais venir l'épée sur un pays et que le peuple du pays prend dans son sein un homme, l'établit comme sentinelle, cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette, avertit le peuple, et si celui-ci entend le son de la trompette et ne se laisse pas avertir et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Il a entendu le son de la trompette, autrement dit la sentinelle a fait sa job, il ne s'est pas laissé avertir, son sang sera sur lui, s'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Si la sentinelle voit venir l'épée, et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité, mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Quand je dis au méchant, méchant, tu mourras. Si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité et je redemanderai son sang. Et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voie, et qu'il ne s'en détourne pas, il mourra dans son iniquité, et toi, tu sauveras ton âme. Donc ici, le Seigneur est très clair par rapport au fait que, si on est informé du fait qu'un frère vit dans le péché, et c'est valable pour tout frère, évidemment particulièrement pour ceux qui sont en position d'autorité, et qu'on garde le silence, qu'on ne va pas reprendre ce frère-là, qu'on n'obéit pas au commandement du Seigneur Jésus-Christ, ce que nous dit l'Écriture, c'est que ce frère-là, il finira par mourir à cause de son péché, ou il sera frappé, en tout cas, à cause de son péché. Mais nous, qui sommes au courant et qui avons gardé le silence, nous devrons aussi payer un prix par rapport à ça, pour avoir désobéi à Dieu
et ne pas avoir averti celui qui vit dans le péché pour qu'il s'en repente. Je prends un exemple concret que j'ai appris récemment, cette semaine. Il y a un ministère qui est assez connu dans le monde anglophone, qui s'appelle FAI, Frontier Alliance International. Frontier Alliance International, qui est dirigé par un homme qui s'appelle Dalton Thomas. Dalton Thomas. C'est un ministère qui est assez connu, qui est même passé sur Fox News aux États-Unis, parce qu'ils sont présents dans les lieux les plus difficiles pour annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Ils étaient à Mossoul, par exemple, quand il y avait la guerre à Mossoul. Ils sont en Israël, ils ont été en Turquie, dans plusieurs places comme celle-ci. Et en plus d'être présents donc, sur le terrain, ils mettent beaucoup d'enseignements en ligne, sur YouTube, et puis ils ont une application même sur téléphone pour une étude biblique, ça s'appelle, je pense, Maranatha, leur étude biblique. En tout cas, ce sont des personnes qui sont très suivies. Puis cette semaine, j'écoutais une intervention de l'un des membres de FAI par rapport à ce qui se passe présentement dans le monde. Depuis 2 ans, au niveau des confinements, tous les éléments obligatoires qui ont été mis en lien avec ces affaires-là, comme la morsure du serpent, par exemple. Puis alors que je l'écoutais, mon âme était attristée parce que je trouvais que ce frère émoussait le discernement des frères par son discours. Pour résumer et paraphraser grandement ce qu'il disait, c'était, dans le fond, ce qu'il disait, c'est que les éléments qui arrivaient présentement au niveau de la morsure du serpent, les règles coercitives et toutes ces choses-là, n'avaient pas de rapport vraiment avec la fin des temps et le livre d'Apocalypse et ce qui est prophétisé dans la Bible, et que ceux qui voyaient un lien là-dedans, ou ceux qui attribuaient à des hommes comme Bill Gates de mauvaises intentions, étaient des complotistes, dans le fond. Des complotistes, des coucous, comme ils disent aussi au Québec. Donc, des gens, en fait, un peu fous. C'est un peu ça qu'ils disaient. Et je trouvais triste, en fait, que ce frère, avec le public qu'il a et l'audience qu'il a, puisse faire un partage de cette sorte qui émousse le discernement, que lui-même n'ait pas de discernement par rapport à ce qui se passe présentement, simplement une sagesse humaine, mais qu'en plus il émousse le discernement des autres, qu'il soit dans une sorte d'égarement, d'aveuglement, et que ceci soit partagé. Et j'ai partagé avec un frère que je connais, qui écoute aussi ce ministère-là, ma déception, et il m'a dit, mais dis, ta déception est justifiée et fondée. J'ai appris récemment que dans ce ministère, il semblerait qu'il y ait de la fornication puis de l'adultère. Il m'a partagé des liens, et effectivement, j'ai lu 3 rapports de 3 témoins différents, de ce que je comprends, qui témoignaient par rapport au fait que Dalton Thomas aurait commis l'adultère avec une des missionnaires qui travaillait dans son équipe lorsqu'ils étaient en Turquie dans les années 2012, et puis que plus récemment, en 2017 je crois, l'épouse de Dalton Thomas aurait commis l'adultère avec un missionnaire qui travaillait avec eux, je pense que c'était du côté de l'Irak, si mes souvenirs sont exacts, avant qu'ils soient en Israël. Et j'ai lu ces rapports, 3 rapports différents. L'Écriture dit ne reçoit pas d'accusation contre un ancien si ce n'est sur le témoignage de 2 ou 3 personnes. Et qu'en lisant ces rapports, je comprends un peu mieux pourquoi est-ce que dans leur enseignement, j'ai pu voir tant d'égarements. La Bible dit l'esprit de fornication égare, l'esprit de fornication fait errer. Osée 4, verset 12. Quelqu'un qui vit dans la fornication, masturbation, la pornographie, l'adultère, toutes ces choses-là, une personne qui vit, qui pratique le péché de la fornication, se retrouve à avoir un esprit d'égarement. Et s'il enseigne, eh bien, ce qui va sortir de sa bouche, c'est quelque chose qui égare les gens. Parce que c'est de l'abondance du cœur qu'un homme parle. Donc si un homme a de l'adultère dans le cœur, s'il pratique ces choses, ben, c'est un esprit relié à ça qui va sortir dans ses enseignements. Un esprit d'égarement. Un élément aussi que j'avais noté par rapport à Dalton Thomas et qui je trouvais questionnant, c'est le fait que souvent il enseigne avec un chapeau ou un bonnet sur la tête. Un chapeau ou un bonnet sur la tête. Ce qui est très compréhensible de porter un chapeau s'il pleut et qu'il est en train d'enseigner pendant qu'il pleut pour se protéger de la pluie. Il est très compréhensible qu'il porte un bonnet s'il enseigne alors qu'il fait froid et qu'il est dehors. Mais s'il est à l'intérieur, quel est le besoin d'avoir la tête qui est couverte alors que l'Écriture dit qu'un homme ne doit pas enseigner la tête couverte parce que cela déshonore notre chef qui est Jésus-Christ. Et je n'ai pas une compréhension légaliste et pharisienne de ceci. Je crois que le Seigneur Jésus-Christ n'a aucun problème avec un frère qui enseigne la tête couverte si les conditions météorologiques le demandent, mais quand les conditions météorologiques ne le justifient pas et que c'est simplement une affaire de mode ou d'apparence,
Je crois que c'est très problématique. Ça montre une idolâtrie de favoriser l'apparence vestimentaire au-delà de l'obéissance au commandement de Dieu. Ça, c'est un autre élément qui me tiquait un peu par rapport à ce frère. Mais quand j'ai lu donc ces rapports-là de 3 sources différentes, mettant en avant le fait que ce frère et son épouse, Dalton Thomas et son épouse, auraient pratiqué l'adultère avec des membres du corps missionnaire avec lequel ils travaillent, j'ai mieux compris pourquoi il y avait cet égarement dans leurs enseignements. Ceci étant dit, voilà ce que je trouve triste et le lien avec le rêve que je vous ai partagé. C'est que ce frère Dalton Thomas, ce ministère Frontier Alliance International, touche des dizaines, si ce n'est pas des centaines de milliers de personnes sur Internet qui vont écouter leurs enseignements. Et de ce que je comprends, il y aurait probablement une trentaine de personnes qui sont au courant, qui savent le scandale qui a lieu dans ce ministère-là, et qui savent que cet homme n'est, a priori, de ce que j'ai lu de 3 témoins différents, qui savent que cet homme n'est très probablement pas propre à l'enseignement, même pas propre à être appelé frère. Et pourtant, la plupart ne disent rien, gardent le silence, et ceux qui ont parlé n'ont pas parlé comme ils devraient. Et qu'est-ce que je veux dire par là? La plupart d'entre eux, en tout cas une partie d'entre eux, sont allés adresser cet homme Dalton Thomas. Ils ont obéi à la première étape du commandement de Jésus-Christ. Une plus petite partie d'entre eux ont obéi à la deuxième étape. Ils sont allés adresser cet homme avec 2 ou 3 témoins. Et là-dessus, simplement à ma connaissance, deux ministères, 2 personnes ont publiquement condamné le péché d'adultère et de fornication qui aurait lieu dans ce ministère. Et la façon dont ça a été fait n'est vraiment pas la juste mesure de ce qui est nécessaire. À savoir que ces hommes-là étant des hommes qui, semble-t-il, ne se sont pas repentis de péché dont ils sont accusés, ont usé au contraire, semble-t-il, de manipulation et de mensonges, ces hommes enseignent sur Internet, sur YouTube, à des dizaines de milliers de personnes. C'est donc sur ce même canal où ils enseignent qu'il faut avertir les frères, leur dire faites attention. Mais ce qui a été fait, ce que j'ai vu, c'est simplement 3 notes sur des sites Internet dont il est très difficile d'être au courant. Très difficile d'être au courant. Fait que oui, ce qui a été fait est mieux que rien, mais est-ce que c'est l'obéissance à ce que Christ a demandé? Non, ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas. Si on est au courant d'un scandale, il faut le plus possible se mettre sur le chemin du canal où le scandale a lieu et avertir. Si c'est au niveau de la localité, eh bien c'est au niveau de la localité, si le frère ne s'est pas repenti après les 2 premières étapes, que la localité doit être informée. Mais si c'est au niveau d'Internet et de la toile, il faut que ceux qui sont sur Internet soient informés. Un site web isolé, dans le cadre de Frontier Alliance International, un site web isolé ne saurait être un avertissement suffisant en comparaison de la large audience YouTube que ce ministère a. Alors, la question maintenant, c'est pour quelles raisons est-ce que les frères, les sœurs désobéissent au commandement de Dieu et n'exposent pas le péché. Et encore une fois, j'insiste, c'est vraiment important. Avant d'exposer, il y a des étapes à suivre. La prière et la patience de reprendre cela seul, et puis après devant témoin, et ensuite d'exposer. Et ce n'est pas une affaire qui se fait en quelques heures. Le Seigneur nous appelle à faire preuve de patience aussi. Je crois que c'est une affaire qu'il faut laisser, lorsqu'on a parlé aux frères, une saison de digestion entre chaque étape. Pas une journée ou 2 journées ou une semaine. À moins que le péché soit vraiment gravissime et doive être traité urgemment. Je crois que c'est important de laisser digérer, parce que quelqu'un qui vit dans le péché est aveugle. Et quand on lui parle, ça prend un certain temps pour que le voile et la boue s'enlèvent de ses yeux. Il faut avoir cette patience-là aussi. Je ne veux pas aujourd'hui, par ce partage, vous encourager à mettre des vidéos sur Internet à tir larigot pour condamner tout ce qui peut se passer à droite et à gauche. C'est pas là l'esprit de Dieu. Mais il s'agit simplement d'obéir au Seigneur et de suivre les étapes. Je trouve ça triste d'ailleurs, que certaines personnes mettent en ligne des vidéos, ils condamnent, ils coupent le blé avec l'ivraie et désobéissent au Seigneur. Le font sans amour, ne sont pas allés reprendre le frère seul à seul, n'ont pas pris le temps de travailler, de labourer dans la prière et l'amour, ne sont pas retournés voir avec 2, 3 témoins. Donc il s'agit d'être ni dans un extrême ni dans l'autre, mais de simplement obéir au commandement de notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant la question c'est pourquoi est-ce que beaucoup n'obéissent pas? Quel est le motif qui fait qu'on n'obéit pas au commandement du Seigneur Jésus-Christ qui est donné dans le livre de Matthieu et les autres passages que je vous ai partagés? Premièrement, l'idolâtrie du confort. L'idolâtrie du confort. À savoir que beaucoup de personnes veulent simplement éviter de se retrouver dans une situation qui soit inconfortable. Et oui, aller adresser un frère qui vit dans le péché, aller le voir avec 2, 3 témoins, ou l'exposer devant l'assemblée ou sur Internet si c'est approprié, si c'est un ministère qui est en ligne,
bien ça met dans une position inconfortable. Et beaucoup de personnes, plutôt que de se mettre dans cette position, préfèrent garder leur confort puis éviter de se salir les mains. Ça, c'est de l'idolâtrie. C'est choisir de valoriser son confort au-dessus de l'obéissance au commandement de Dieu, au-dessus de l'amour pour les frères afin de les avertir. Un autre point, c'est l'égoïsme. Si je prends mon exemple, je suis sorti d'une secte qui était l'église pentecôtiste unie où mon épouse et moi nous avions été manipulés pendant plusieurs années. Le Seigneur nous a sortis de là, nous a délivrés de cet enfer. Quand j'en sors, est-ce que l'attitude que je dois avoir, c'est de me dire moi au moins je suis sauf, et puis ceux qui sont encore là, ils se débrouilleront, que Dieu ait pitié d'eux? Non, évidemment non. Seigneur, merci de m'avoir sauvé de là, et j'ai maintenant la responsabilité d'avertir ceux qui sont encore là-bas. On ne peut pas agir de façon égoïste et dire « moi j'ai été sauvé, puis le reste ils vont se débrouiller ». On aura à rendre compte à Dieu pour ça, c'est l'attitude que nous avons. Il y a aussi la lâcheté et la peur. Certains qui veulent parler, qui voudraient parler, mais qui ont peur. Ils ont peur des conséquences, ils ont peur des conflits que ça va entraîner, la lâcheté. La Bible déclare dans le livre d'Apocalypse que les lâches seront jetés dans le lac de feu et de soufre. Il y a l'amour menteur aussi. L'amour menteur, c'est le raisonnement humain. La Bible dit que l'amour de Dieu, c'est d'obéir à son commandement. Et son commandement, dans Matthieu 18,15, explique la marche à suivre, reprendre seul à seul, avec témoins, et puis après ça devant l'assemblée. L'amour menteur, c'est celui qui dit « Oh, mais il faut avoir de la compassion pour celui qui vit dans le péché, il ne faut pas condamner. En plus, c'est un pasteur, donc si jamais, c'est l'homme de Dieu, donc non, il faut juste prier pour lui et puis se taire, parce que si jamais on dénonce, ou si on va lui parler, on va le frustrer, il va mal le prendre, ou si on dénonce les âmes qui sauvées, il n'y a plus personne qui va travailler pour eux. » Ça, c'est un amour menteur. Ça, c'est des raisonnements menteurs qui sont contraires à ce qu'enseigne la parole de Dieu. D'autres motifs impurs sont l'argent et le pouvoir, par exemple. Ça, c'est beaucoup ceux qui sont justement dans le ministère. Un de leurs collègues va être dans un péché, mais plutôt que de lever le voile là-dessus, ils vont choisir de garder le silence pour éviter de perdre des rentrées de dîmes et d'offrandes, pour éviter de perdre des fidèles qui viennent à l'assemblée. Donc, toutes sortes de motifs qui sont mauvais. Et puis enfin, le dernier, c'est être soi-même dans le péché. Ben oui, le péché ferme la bouche, à savoir que si tu es au courant du péché d'un autre, mais que toi-même tu vis dans le péché, tu es très mal placé pour parler, là encore, repens-toi. Fait que tout ceci, c'est un peu des motifs impurs qui expliquent la raison pour laquelle aujourd'hui dans le corps de Christ, il y a tellement de scandales, il y a tant de scandales, il y a tellement de personnes qui sont au courant de ces scandales, mais la plupart, une grande partie choisissent de se taire. Soyez conscients, mes frères et sœurs, que si vous êtes au courant de scandales et que vous gardez le silence et que vous n'obéissez pas au commandement du Seigneur, vous devrez en rendre des comptes. Et la Bible déclare dans le livre d'Apocalypse que les lâches n'hériteront pas le royaume des cieux, mais qu'ils seront jetés avec les menteurs et les impudiques dans le lac de feu et de soufre. Alors comment on peut agir par rapport à tout ceci? Quoi faire? Premièrement, prier. First thing is to pray. Prie pour ton frère au sujet duquel tu sais qu'il a péché. Prie pour lui. Prie pour lui. Laboure dans la prière. Travaille dans la prière pour ton frère. Intercède pour lui. Jeûne. Deuxièmement, on va lui parler. On ne peut pas simplement prier. La prière doit être jointe à l'action. Va lui parler. Va lui parler avec douceur, va lui parler avec humilité, va lui parler avec amour. Mais parle-lui et parle-lui selon la vérité, clairement. Ensuite de ça, continue à prier, à attendre. Donne-lui une saison de digestion. À moins que ce soit quelque chose vraiment qui est gravissime et urgent, donne-lui une saison de digestion. Et vois est-ce qu'il se repent ou non. S'il ne se repent pas, retourne avec 2 ou 3 témoins. Et là, encore une fois, dans la prière et dans l'amour, avec un ton, cette fois-ci, qui soit plus tranchant. Avec un ton, cette fois-ci, qui soit plus ferme pour faire comprendre la gravité. Et là, encore une fois, de laisser un temps de digestion. Si tant il peut y avoir, si ce n'est pas quelque chose d'urgent, de gravissime. Et puis enfin, dernièrement, bien s'il n'y a toujours pas de repentance, là il s'agit d'exposer les péchés de ce frère-là à l'assemblée, si c'est simplement au niveau de l'assemblée que ça a une conséquence, l'assemblée locale. Mais si ça a une conséquence à un niveau qui est plus large, parce que ce frère a une notoriété ou une influence plus large, il faut que ce soit à ce niveau-là que le péché est exaucé. Que le péché n'est pas exaucé, que le péché est exposé. Il doit y avoir vraiment une parité entre l'impact que ce frère peut avoir par rapport à son péché et la façon dont il va être exposé. Et ce serait déloyal et impropre que de faire une vidéo sur YouTube pour exposer un frère qui est dans l'assemblée puis qui n'a aucune notoriété, qui ne parle à personne. Ce serait déloyal et impropre, mais de la même façon, c'est aussi déloyal et impropre que d'exposer simplement au niveau de l'assemblée celui qui a une aura et une notoriété sur Internet. Lui doit être exposé publiquement. Et c'est un petit peu ça. Si je prends mon exemple,
je ne suis pas simplement un frère qui est ma communion dans l'assemblée locale. Je partage aussi sur Internet depuis une dizaine d'années. S'il arrive que je tombe dans un péché et qu'un frère en est informé, il faut qu'il vienne me voir, qu'il m'appelle à la repentance. Si je ne me repens pas, il faut qu'il revienne me voir avec 2-3 témoins. Et si je me repens toujours pas, ce n'est pas simplement au niveau de l'assemblée locale qui doit m'exposer, mais c'est au niveau d'Internet. Parce que c'est là que sont que sont une partie de ceux qui peuvent être sujets à mes enseignements, s'il arrivait que j'ai péché. C'est un peu ça que j'ai à vous partager, mes frères et sœurs, par rapport à ce rêve que j'ai reçu du Seigneur, qui est un appel à la repentance. Puis je pense que c'est un rêve qui est en plein accord avec le temps dans lequel on est. La Bible dit que c'est par la maison de l'Éternel que le jugement commence, par la maison de Dieu que le jugement commence. Et je crois que c'est la volonté du Seigneur que les scandales soient manifestés dans ce temps de la fin. Et le Seigneur, je pense, veut donner une chance à son corps qu'est l'Église de manifester lui-même le scandale. Avant que, si nous ne le faisons pas, il donne la responsabilité aux impies de le faire. Si nous ne le faisons pas, si nous ne traitons pas le scandale nous-mêmes, ce sont les impies qui le feront, les non-croyants, comme dans le rêve que j'ai reçu. Quelle tristesse qu'il y ait des scandales et des abominations dans le corps de Christ. Quelle tristesse. Et quelle tristesse que tant de personnes choisissent de fermer les yeux. Vous serez jugés, mes frères et sœurs, si vous fermez les yeux sur les scandales qui ont lieu avec ceux qui commettent ces scandales. Soyez-en conscients. Là-dessus, que Dieu vous bénisse abondamment, Jésus-Christ. Bye bye. Et le prochain partage, la prochaine vidéo que je mets en ligne, sera sur la vision que j'ai reçue suite à ce rêve-là, qui est une vision qui annonce un temps de disette. Donc ça va être le prochain partage que je vais essayer de mettre en ligne dans les jours qui viennent par la grâce de Dieu. Soyez bénis. Bye bye.